Allez. La coopérative de la région de Barreville, c'est une aventure collective, une aventure humaine qui commencera en 1962 quand quelques vignerons de 3 communes auront envie de vivre une aventure collective et vivre de leur production, de la vigne et de tout ce qu'ils peuvent en faire. C'est une belle aventure en tout cas. C'est un outil qui est au service des vignerons qui sont adhérents de cette coopérative. C'est le prolongement de leur propre exploitation. Ça permet de compartimenter peut-être un petit peu le travail des uns et des autres, que les vignerons puissent se concentrer sur la culture de la vigne et puis confier ensuite, tout en étant partie prenante au sein de cette coopérative, de confier la transformation de ces raisins produits en vin de la meilleure qualité. Alors un vigneron, c'est par définition une personne qui fait du vin. Ça, c'est la définition de base. Après, adhérent, c'est forcément une personne qui adhère à nos valeurs, à notre ADN, en fait. Dans notre ADN, il y a notre terroir. Dans nos valeurs, il y a aussi l'humilité, il y a la fierté, il y a de la bienveillance, il y a de l'entraide. Voilà ce que c'est un vigneron adhérent pour moi. Oui, c'est s'engager envers la coopérative, c'est-à-dire apporter son raisin qu'on cultive toute l'année. Je pense qu'en s'unissant, on peut faire quelque chose de correct. Donc c'est pour ça qu'il faut s'engager au niveau de la coopérative. Au niveau du terroir, c'est la succession de nos parents, donc on amène quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc voilà. La notion d'héritage qui est importante. Oui. C'est plutôt que c'était les parents, moi mes parents, ils étaient adhérents à la coopérative, que nous on a suivi. Puis on a toujours resté adhérents à la coopérative. Voilà, puis ça se perpétue. 4e génération du coup, toujours adhérent et ça compte pas changer demain, en espérant que plus tard ça continue aussi. C'est plus économique de se regrouper que d'être individuel. Parce qu'on s'est tous se regrouper pour former ça, quoi. Puis on a resté adhérent de la coopérative. Année après année, on a investi, on a commencé à faire des bouteilles sur latte, puis on a commencé à faire notre propre marque. Tout ça, ça s'est fait progressivement. Enfin, j'aime bien penser la coopération comme une espèce de famille, en fin de compte, parce que... Groupement. Un groupement, oui. Parce qu'en fin de compte, on travaille tous ensemble pour un but commun. En fin de compte, c'est aussi ça, un petit peu le principe coopératif. C'est pas uniquement mutualiser les moyens, c'est aussi mutualiser les savoir-faire pour justement faire quelque chose qui nous transcende, qui est en fin de compte plus évolué que ce qu'on aurait fait individuellement. Donc vigneron adhérent, pour moi, c'est très simple. En fait, on est un groupe de viticulteurs au sein d'une même structure, donc la coopérative de Barreville. Et au sein de cette structure, il y a beaucoup d'échanges. On partage notre savoir-faire avec les autres viticulteurs. Être vigneron adhérent à la coopérative, c'est pouvoir disposer de nombreux conseils tout au long de l'année avec les différents salariés de la coopérative sur beaucoup de domaines, que ça soit viticole, technique et j'en passe, parce que c'est vrai qu'on peut être aidé sur beaucoup de sujets. Et c'est vrai que ce vieux modèle de « je livre mon raisin, je suis payé, je suis tranquille », si on veut survivre, c'est terminé. Il faut quand même s'impliquer un minimum, même pour un adhérent de base. Ça apporte une certaine stabilité aux vignerons, une certaine prospérité, tout simplement par le fait qu'il ne se retrouve pas tout seul dans son coin à tout gérer. Et puis ça permet d'apporter certaines idées qu'on apporte, donc on peut mutualiser nos idées avec d'autres vignerons, avec le personnel de la coopérative et on peut mettre en pratique ces idées-là, quoi. De la richesse, oui, comme tu dis Christophe. La richesse, c'est une somme d'individualité en fait, une coopérative. On a chacun notre façon de penser, de travailler, on essaie de tirer le meilleur de chacun. Les 3 villages ont chacun leur typicité en termes de raisins, de date de début de vendange, enfin voilà. Ce qui permet de faire des assemblages de qualité à ce niveau-là, justement, comme on a 3 villages, maintenant on est 8 bien sûr, mais avec tous les villages, ça permet de faire de différents assemblages. Et au niveau de la dégustation, je pense que ça doit se sentir quand même. Moi, ce qui m'a tout de suite séduit, c'est le fait que devant n'importe quel gros problème, on n'est jamais seul en fait. Et à tout niveau, que ça soit pour régler les successions, la transmission des exploitations, sur les certifications, donc HVE, VDC, on est toujours accompagné et c'est ça qui est super important. Et c'est propre à chaque exploitation bien sûr, mais en fait moi je trouve que c'est le gros avantage d'une coopérative. C'est plus économique de se regrouper que d'être individuel. Après, il y a un confort aussi, hein. Enfin, honnêtement, aujourd'hui, du coup, je connais d'autres vignobles où le modèle coopératif est beaucoup moins intéressant, beaucoup moins confortable et vivable. Ici, on a la chance de faire notre métier, on se concentre sur la vigne,
Ça nous libère derrière du temps aussi pour pouvoir profiter un petit peu de la vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la coopérative, elle nous apporte des services, elle nous apporte des solutions, une rémunération. Donc pourquoi changer et se complexifier la vie alors que tout va bien ici, hein. Dans les années qui viennent, au sein de la coopérative, je pense qu'on aura plusieurs problématiques à gérer, dont l'arrivée d'une nouvelle génération aux reprises d'exploitation. Et je pense qu'il sera important d'être acteur vraiment prenant dans cette transmission et dans l'arrivée des nouveaux adhérents qui pourraient arriver au sein de la coopérative. Et je sais que M. Martin a eu un rôle vraiment très prenant et je pense qu'il a pris vraiment cet objectif de transmission pour qu'elle se passe au mieux possible dans notre exploitation, mais comme s'il l'avait faite pour lui en fait. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on sente que le sujet qui nous concernait avant tout, concernait aussi la COP finalement, quoi. Ça, vous demandez aux jeunes maintenant. Oh, t'aurais répondu mal, non? Je suis toujours très optimiste sur le futur des choses. Parce que voilà, chaque génération a eu ses difficultés, que ce soit dans la culture ou dans la commercialisation ou sous tout autre volet. L'histoire de la Champagne, c'est des hauts et des bas, c'est depuis le début et ça le sera toujours jusqu'à la fin. Donc moi, l'avenir, je le vois toujours ici. De toute façon, du moment qu'on reste ensemble, ça peut que bien se passer de toute façon. Enfin, heureusement qu'il y a des gens qui ont bien mené la barque. Hein. Ouais, c'est sûr. Hein. T'es optimiste, hein? Bah, il faut être. Ah, il faut. Il faut être. Ouais, moi je suis optimiste. Sinon, Ouais, je suis optimiste parce qu'en fait on rafraîchit aussi un peu le conseil d'administration. Donc on essaye d'attirer les adhérents parce qu'il ne faut pas oublier que la COP leur appartient. Donc c'est à eux aussi de nous donner les grandes lignes pour l'avenir. Mais enfin il y a une équipe solide au niveau des collaborateurs. Je pense qu'il y a les adhérents sont bien attachés à nos valeurs. Et puis comme toujours, on essaye d'anticiper, d'avoir toujours un coup d'avance pour... Et puis le vigneron, il ne se retrouve pas seul parce qu'il est encadré justement avec le personnel de la coopérative qui a quand même de l'expérience et puis de la qualité. Donc je pense que pour les jeunes qui vont venir, c'est un atout aussi. Donc, parce que des fois, ils ne savent pas comment ils vont faire et s'ils peuvent continuer à reprendre l'exploitation des parents, tout ça. Mais là, du fait qu'on est quand même accompagné par la coopérative, je pense qu'il ne faut pas hésiter à y aller. Pour la pérennité des exploitations, oui. C'est un sujet aussi, oui. Parler d'héritage, c'est un vrai sujet. Notre partie commerce nous permet aussi d'avoir une certaine indépendance. On travaille avec un partenaire depuis une vingtaine d'années, mais le développement de la partie commerce nous permet aussi d'avoir une certaine autonomie et de pouvoir grandir encore plus par nous-mêmes demain, faire de nouveaux marchés. On est une bonne équipe.